Jean-Louis Billon, candidat à l'élection présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire, a rencontré le samedi 21 décembre 2024 la diaspora ivoirienne à Paris, où il a présenté sa vision pour une Côte d'Ivoire plus inclusive et prospère. Pourquoi je favorise la présidence nationale? C'est pour que le maximum de places reviennent aux nationaux. Pourquoi est-ce que je défends l'environnement des affaires? C'est faire en sorte qu'on puisse avoir plus d'entreprises et mieux d'entreprises. On peut dire ce qu'on veut. On n'a pas suffisamment d'entreprises en Côte d'Ivoire. Et tant qu'on n'aura pas suffisamment d'entreprises, on n'aura pas suffisamment d'emplois. Et l'administration ne peut pas embaucher tout le monde. Bien au contraire, l'administration, on doit à un moment donné stopper. Parce qu'il y a des ratios que l'on regarde pour dire combien il y a de population et combien il nous faut de fonctionnaires pour assurer le service public. S'il y en a trop, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que, au final, qui est-ce qui paye pour ça? C'est le contribuable. On a trop d'institutions en Côte d'Ivoire. Qui est-ce qui paye pour ces institutions? Et pour des politiques. Moi, je le dis, je vais revoir la question du Sénat et autres. Pourquoi? Parce qu'on paye pour ça. Et supprimer les cumuls. Pourquoi? Parce que vous payez doublement pour ça et il y en a d'autres qui sont privés de revenus. Les femmes auront des taux de crédit plus bas que les hommes. Pourquoi? Parce que le nombre de femmes qui éduquent seuls les enfants au Côte d'Ivoire, c'est impressionnant. Donc, je le dis sans détour, qu'il est prévu ce qu'on appelle un fonds souverain. Donc, la Côte d'Ivoire aura son fonds souverain et va accompagner, protéger, soutenir les entreprises à divers niveaux qui en valent la peine. Parce que ce sont des fleurons nationaux. Et il faut les protéger, il faut les accompagner. Et faire en sorte que tous ceux qui débutent, parce que quand vous débutez dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, c'est les 3 premières années qui sont les plus difficiles. C'est là où il y a le taux de mortalité dans la création de l'entreprise qui est le plus élevé. Donc il faut protéger l'entreprise la première année et surtout les 3 premières années. Lors de cet échange, les Ivoiriens présents ont donné leur avis sur l'homme politique et les élections en Côte d'Ivoire. Que M. Billon, c'est la renaissance de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il est mieux placé par rapport à Thiam. C'est quelqu'un qui connaît mieux la Côte d'Ivoire, qui peut s'exprimer aux jeunes, aux personnes âgées de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il fera mieux pour satisfaire tout le pays. Un grand parti. Un parti, le premier parti de Côte d'Ivoire, le plus grand parti de Côte d'Ivoire, et il a les coudes solides pour pouvoir faire face à tous ces mouvements. Ceux qui pensent que le PDC va exploser par la faute de Jean-Louis Billon se trompent énormément parce que le PDC est un parti très solide. Et je pense que Billon, autant que Thiam, ont des mérites. Maintenant, c'est aux membres du parti qui doivent décider qui ils veulent présenter à la présidentielle. L'ensemble des candidatures doivent être prises en compte et si M. Billon estime qu'il a les atouts pour pouvoir se présenter, qu'on lui donne la possibilité de se présenter et que des primaires soient faites au sein du parti de façon à ce que le meilleur des candidats puisse représenter la bannière du parti. Et j'espère en tout cas que chacun des candidats auxquels on va donner la possibilité d'aller, on va dire, à l'investiture, chacun de ces candidats-là fera montre d'une certaine grandeur d'esprit s'il arrive qu'il perde cette investiture-là. Oui, il a trop de compétences. Quelqu'un qui emploie des gens, et ces gens, ils ont une famille. Comment on ne peut pas les soutenir? C'est un homme, sa candidature est la bienvenue en fait. Aujourd'hui, c'est comme un Trump aux États-Unis. C'est un exemple de Trump en Côte d'Ivoire, Jean-Louis Billon. Je pense que la candidature du président Jean-Louis Billon est une bonne opportunité pour la Côte d'Ivoire parce que c'est une personne qui a vraiment une expérience dans la vie politique ivoirienne. Il a longtemps été député et ensuite je pense qu'il a été secrétaire du PDCID aussi. Donc au vu de tout cela, je pense qu'il a un bagage politique vraiment énorme et il a aussi dirigé, il a quand même dirigé une grande entreprise qui emploie des millions de jeunes en Côte d'Ivoire, qui est SIFCA.
Donc je pense qu'à travers tout cela, il a l'outil, il a les compétences pour diriger la Côte d'Ivoire. Diriger la Côte d'Ivoire. Pour moi, avec le Jean-Louis Billon, ça sera une nouvelle transition politique. Et une fois dans notre pays, j'aimerais qu'une fois dans notre pays, on retienne qu'en 2025, il y aura une transition politique, une transition qui va se faire, une passation des services du moins qui va se faire entre le président sortant et le président élu. Pour une fois dans notre pays, parce que tout le monde convoit notre pays, mais on n'est pas un modèle démocratique. Et avec Jean-Louis Billon, je pense que cela va se faire pour la première fois en Côte d'Ivoire. Il peut aller en indépendant. Parce qu'il peut aller en indépendant dans le sens où il est quand même connu. C'est pas quelqu'un de lambda. Et d'après ce que je sais, je crois que M. Billon est le deuxième employeur après l'État. Donc il part quand même avec un capital confiance qui est quand même assez conséquent. Et même si 2025, il n'arrive pas à briguer 2025, je pense que l'année d'après, il pourrait éventuellement... je crois qu'il a la posture des présidents, M. Billon. L'échéance 2025, c'est une échéance qui est assez intéressante pour chacun des partis politiques en Côte d'Ivoire. Donc il faut qu'on interne, chacun fasse l'effort de représenter son meilleur candidat pour qu'à la fin, la Côte d'Ivoire puisse ressortir gagnante de cette échéance électorale-là. De façon à ce que le meilleur de tous les candidats puisse diriger le pays et qu'il puisse nous faire progresser, aller largement au-delà de là où nous sommes actuellement.